L'éthanol est-il l'ennemi de nos véhicules ? L'utilisation du bioéthanol a été une véritable révolution dans le domaine de l'industrie automobile. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Par la suite, nous avons pu constater la mise en place de kits de conversion à l'éthanol ainsi qu'un enrichissement constant de l'offre. Cependant, l'engouement pour ces boîtiers semble en passe de s'éteindre, suite notamment à une vague de critiques, mais aussi à des problèmes avec certaines assurances. Peut-on vraiment considérer l'éthanol comme une solution écologique innovante ? Rien n'est moins sûr, car la face cachée de ce carburant vient seulement d'être révélée au grand jour. Effectivement, utiliser du bioéthanol avec des moteurs inadaptés est une très mauvaise idée. En outre, ce nouveau carburant peut être dangereux. Quel est l'avenir du bioéthanol ? A-t-il vraiment plus d'avantages que de risques ? Avez-vous déjà remarqué cette étrange pompe agrémentée d'un pistolet bleu beaucoup plus fin que les autres à la station essence ? Ce dernier distribue du bioéthanol ou E85 qui fait rage chez de nombreux automobilistes. Qu'est-ce que le bioéthanol ? Il s'agit d'un carburant composé d'alcool résultant de la fermentation de résidus agricoles. S'il est considéré comme plus vert, c'est bien évidemment parce qu'aucune énergie fossile n'entre dans sa composition. Ainsi, le bioéthanol est un carburant moins cher et beaucoup moins polluant. Son prix à la pompe s'élève à environ 80 centimes d'euros, soit par moment plus de 2 fois moins cher que l'essence. Pour faire simple, le 85 provient de l'amidon de blé, mais aussi du saccharose présent dans la canne à sucre et la betterave. Sur le papier, la démarche semble parfaite. Mais pourquoi le bioéthanol est-il moins cher que les autres carburants ? Avant toute chose, il n'est pas issu de combustibles fossiles. Il est donc en partie exonéré de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques, plus communément appelée TICPE. De plus, le bioéthanol voit ses tarifs définis à l'année. Ils ne peuvent pas fluctuer en fonction d'éventuelles hausses ou baisses de prix des matières premières. Cependant, il n'est pas possible de mettre du bioéthanol dans n'importe quel véhicule. Pour rouler grâce à ce carburant, il est possible d'opter pour l'achat d'une voiture à carburant modulable. L'autre option est de faire installer un boîtier éthanol sur un véhicule à essence et d'adapter la carte grise en conséquence. En ce qui concerne les véhicules diesel, la conversion est impossible. Le bioéthanol est réservé aux moteurs à essence. De la même manière, les véhicules datant d'avant 1993 ne sont pas compatibles. Ce carburant est-il fiable ? Pour le moment, le recul est trop insuffisant pour pouvoir tirer des conclusions. Mais malgré quelques problèmes, il semble être la solution de substitution idéale. Face à ses nombreuses qualités, les automobilistes ont tendance à se jeter sur le bioéthanol. Néanmoins, une transformation du moteur est nécessaire. Cette transformation consiste à installer un boîtier éthanol sur le véhicule concerné. Mais une telle installation a un coût, qui diffère selon la nature des travaux. Pour pallier à cette dépense, certaines aides de l'État sont disponibles. Et FlexFuel, l'un des champions français du secteur, a décidé de faire perdurer l'activité grâce à de nouvelles offres concernant les kits de conversion à l'éthanol. Désormais, il est possible de se procurer un boîtier éthanol à partir de 25 € par mois avec une garantie optionnelle pendant 36 mois. C'est une forme de leasing. Pour les voitures neuves, la location longue durée est de plus en plus populaire. Pourquoi donc ne pas l'étendre à de nombreux autres secteurs ? Pour être plus précis, cette location avec l'option d'achat comprend la pose, avec un versement de 50 €. Le loyer mensuel varie en fonction du véhicule. À la fin du contrat, il est possible de conserver le kit de transformation en versant une seule et unique mensualité supplémentaire. A l'inverse, si le boîtier est retiré, certains frais seront à la charge de l'automobiliste. De plus, FlexFuel lance une nouvelle garantie moteur permettant de limiter les éventuels dégâts que la transformation pourrait causer sur la mécanique en elle-même. En Europe, le marché de l'éthanol est clairement en train de prendre. Pourtant, seulement 3 constructeurs détiennent l'intégralité du marché de la voiture compatible avec le bioéthanol. Il s'agit de Ford, Jaguar et de Land Rover. Toutefois, cette situation devrait rapidement changer et les constructeurs automobilistes semblent prêts à investir dans ce nouveau carburant. En outre, à compter du 1er janvier 2025, en France, les véhicules d'entreprise et de société compatibles avec l'éthanol bénéficieront d'un abattement de 40% sur leurs émissions de carbone. Cela permet de diminuer sensiblement le montant de la taxe annuelle sur les émissions de CO2 et entraîne des économies de plusieurs centaines d'euros par voiture et par an. Et cela est suffisant pour inciter les entreprises à acheter davantage de véhicules compatibles avec l'éthanol. Mais c'est au Brésil que l'on voit une véritable avancée dans ce domaine.
Dans le pays, 9 voitures sur 10 roulent à l'éthanol pur. Face à cet incroyable succès, Renault et Stellantis pourraient bien se lancer dans l'aventure plus rapidement qu'on ne le pense. Il est vrai que l'engouement pour le boîtier éthanol a véritablement été victime de son succès. Est-il en passe de connaître une chute brutale ? Ce n'est un secret pour personne. De plus en plus de voitures roulent au bioéthanol, mais une vague de critiques concernant ces fameux boîtiers a vu le jour, entraînant une chute du marché. En effet, au cours de l'année 2022, l'installation de boîtiers a connu une envolée colossale. Mais en 2023, les ventes de kits ont été divisées par 3. Néanmoins, pour FlexFuel, nous sommes loin de la fin de l'engouement des boîtiers. Mais un grand nombre de garagistes a pris la décision d'arrêter d'en poser. La question de ce choix est simple, les clients ne sont pas satisfaits. Certains dénoncent des problèmes de démarrage, tandis que d'autres remarquent une perte de puissance. Un grand nombre de garages misent donc désormais sur la reprogrammation, c'est-à-dire qu'ils procèdent au retrait du boîtier avant de reprogrammer le véhicule. En réalité, tout dépend du réglage. Dans le cas où le boîtier serait mal réglé, il injecterait une trop grande quantité d'essence qui pourrait se retrouver dans le bas du moteur à la place de l'huile. Résultat, le moteur ne fonctionnerait plus. De plus, les boîtiers éthanol peuvent entraîner des difficultés au niveau des assurances. Dans certains cas, l'assurance peut refuser d'assurer des automobilistes, notamment lorsque l'utilisation du bioéthanol n'est pas mentionnée sur la carte grise. Cependant, il est très difficile de détecter si un véhicule est converti au E85 car le bioéthanol et l'essence ont la même odeur, mais aussi la même couleur. La différence peut se faire lors du contrôle pollution du véhicule. Le bioéthanol est un carburant écologique. C'est en tout cas ce que prônent les gouvernements. Par rapport à l'essence fossile, il permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre de 70%. De plus, il n'émet quasiment pas de particules avec une réduction de 90%. Aux États-Unis, l'incorporation de l'éthanol dans les carburants a entraîné une expansion massive des terres cultivées, une augmentation de l'utilisation d'engrais ainsi qu'une dégradation de la qualité de l'eau. Selon certaines études, les émissions de CO2 provenant de l'éthanol de maïs ne seraient pas inférieures à celles de l'essence. Elles seraient même probablement supérieures d'au moins 24%. L'utilisation d'hectares nécessaires à la production de betteraves et de céréales est également dénoncée. Effectivement, ces terres pourraient apporter une contribution bien plus importante à l'atténuation du changement climatique si elles étaient reconverties en végétation naturelle. Il s'agirait donc d'une contribution précieuse à l'élimination urgente du surplus de CO2 dans l'atmosphère. Et pour beaucoup, il n'est pas raisonnable de consacrer une partie des cultures à la production de carburant et non à l'alimentation humaine. Ainsi, une augmentation de la consommation de bioéthanol accroîtrait la pression sur les terres agricoles et sur le besoin de défricher de nouvelles surfaces. A l'inverse, le réchauffement climatique impose de sanctuariser les espaces naturels, tels que les forêts. Au vu de cela, cette croissance potentielle serait incompatible avec la protection de l'environnement et du climat. De plus, la face cachée du bioéthanol ne s'arrête pas au questionnement sur l'écologie. Rouler à l'éthanol peut être une très mauvaise idée, si le moteur n'est pas adapté. Avec l'augmentation du prix des carburants, la tentation est grande de mélanger ou de rouler à l'éthanol pur sans modification préalable. Et cette habitude peut vraiment abîmer le moteur d'un véhicule sur le long terme. Avec un mélange plus concentré et sans adaptation du calculateur, le moteur va consommer davantage. Il pourrait même afficher un voyant défaut moteur. Il est aussi possible qu'il ait du mal à démarrer par temps de froid. Tout peut très bien aller pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Mais un jour, dans une condition particulière de conduite, une forte accélération ou un dépassement, le moteur peut très mal réagir. Cela peut mettre en danger le conducteur tout comme les passagers et engendrer d'énormes frais. Rouler à l'éthanol sans modification du moteur est donc l'assurance de se retrouver avec un très mauvais mélange qui entraîne des dégâts irréversibles sur la mécanique du véhicule. En effet, le bioéthanol a la réputation d'être très corrosif. Ce n'est pas lié directement au carburant, mais plutôt à sa capacité d'absorption d'eau, beaucoup plus importante que l'essence. Cela peut endommager les injecteurs, mais aussi la pompe à essence. Afin d'obtenir une combustion parfaite, le bioéthanol nécessiterait 1 gramme d'essence pour 9 grammes d'air. Et il est impossible d'atteindre cette combustion idéale sans adapter son véhicule. Une mauvaise combustion peut perturber le fonctionnement du catalyseur et l'user plus rapidement. Face à ces nombreux défauts, quel peut être l'avenir du bioéthanol ?
En raison de ses caractéristiques à la fois physiques et chimiques, il ne serait peut-être pas l'alternative idéale permettant de faire baisser la facture à la pompe. Beaucoup d'automobilistes font donc marche arrière. Mais les acteurs du marché ne baissent pas les bras et comptent bien faire perdurer l'éthanol dans les années à venir. Le bioéthanol a fait sensation, notamment en raison de son prix dérisoire en comparaison des autres carburants. Afin de pouvoir rouler à l'éthanol, il est nécessaire de transformer le moteur du véhicule concerné en installant un boîtier éthanol. Mais face aux nombreux problèmes rencontrés, l'engouement à ce propos semble s'essouffler. Finalement, il semblerait que le bioéthanol ne soit pas aussi respectueux de l'environnement que l'on pourrait le croire. Ce carburant serait même dangereux pour les voitures. Le marché du bioéthanol peut-il vraiment repartir à la hausse ?